Coucou, salut à toi. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur l'impact des mots qu'on utilise, les tournures de phrases qu'on utilise également et le sens de nos phrases ont un impact en fait sur notre mindset, sur notre façon de voir les choses, mais aussi sur notre environnement et ce qu'on peut matérialiser dans sa vie. Je te donne un exemple. Hier, un homme me parle et me demande, j'ai noté parce que je n'arrive même pas à retenir le verbe, tu fais quoi pour subsister à tes besoins? J'ai compris le sens de la phrase. Il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, quel est mon travail. Mais j'ai été voir qu'est-ce que voulait dire ce verbe, subsister. Ça veut dire continuer d'exister, entretenir son existence. Moi, je pense ça comme tu subis ta vie, ton travail, on va dire. Donc, tu subviens à tes besoins, tu vas au travail pour payer tes charges. C'est clair? On va être clair, c'est une réalité. Ça fait partie aussi du jeu. Mais si on le voit comme ça, eh ben, on va pas kiffer sa vie. C'est-à-dire que moi, je me dis, ok, j'ai envie de faire quoi aujourd'hui dans ma vie professionnelle? Quelle action je vais faire pour mon entreprise? Et même quand j'étais salariée, c'est ok, comment je passe une bonne journée? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la société où je travaille, où je mets en place, où j'offre mes services contre un salaire? Donc, tout ça pour te dire que moi, j'essaye, et je ne suis pas parfaite hein, là-dessus, mais d'éradiquer les tournures négatives. Comme par exemple, quand on dit à un enfant, t'as pas envie d'aller au parc? Et là, il entend le ne pas, et t'as pas envie de manger des pâtes? Et en fait, c'est ce qu'on veut faire avec lui, mais on met de la négation parce que, je sais pas, on a peur de blesser ou qu'on nous prenne un refus. Et moi, mon fils, en fait, quand on lui disait ça, t'as pas envie d'aller au parc? Il disait oui, au lieu de dire si ou non. Et en fait, il entendait juste le mot parc quand il était petit. Donc, il avait envie d'aller au parc. Voilà, on entend le mot. Par exemple, donc cet homme me dit, comme l'aigle, l'escargot peut monter au sommet, mais lui va en baver. Je ne sais pas s'il est l'escargot ou l'aigle, mais en tout cas, s'il se considère comme l'escargot, il se dit tous les jours qu'il va en baver. Bah, clairement, il va en baver, ça c'est clair. La vie va lui en faire baver. Comme quelqu'un qui dit la vie c'est dur, bah oui, elle va être dure, quoi. Ça c'est clair. Alors que si tu es dans la gratitude le matin et que tu te dis la vie est belle, oui, il y a des choses qui nous plaisent pas, il y a des choses qui nous embêtent, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça fait partie du jeu, mais si on se focalise que sur le négatif, ben, on va pas avancer et on va attirer à soi des choses négatives. Donc, comment en fait tourner ces phrases? C'est-à-dire, moi par exemple, je dis plus il n'y a pas de problème, je dis tout va bien, c'est ok. Parce que quand on entend le mot il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ben, on entend problème, souci. Donc, alors qu'on peut dire tout va bien, c'est ok. Mais on n'a pas été éduqué comme ça à dire du positif. C'est comme si être trop positif, c'est pas bien. T'as pas le droit d'être trop positif parce que la vie est dure. Mais ça, c'est des croyances sociétales qu'on nous a mis que voilà, qu'on est peut-être redevable de sa vie. Et non, en fait, on a le droit d'être libre et de créer sa vie comme on a envie et d'être heureux, heureuse, c'est possible. Il y a d'autres exemples. Par exemple, bah ça je le fais et il faut que je change, c'est n'hésitez pas. C'est tu peux faire ça. Ou par exemple, quand tu te parles à ton mental, des fois tu peux te dire il faut que je fasse ça. Et ça, en fait, ça va te bloquer parce que c'est une injonction de ton mental. Ça vient pas du cœur et il faut que tu fasses telle tâche. Ça t'emmerde, clairement. Désolée, je suis vulgaire des fois. Mais clairement, voilà, t'as pas envie, quoi. Et en fait, alors que plutôt que dire j'ai envie de, pour la même tâche, ça n'a pas du tout
la même signification. Par exemple, les vidéos, je me suis auto-sabotée parce que je me disais, je sentais que il faut que je fasse des vidéos, mais comme j'entendais il faut, j'avais vraiment pas envie. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire des vidéos? Oui. Et pourquoi? Je reviens à mon grand pourquoi j'ai envie de faire des vidéos. Bah, pour transmettre des enseignements, pour ouvrir les consciences, parce que ça me fait plaisir, c'est comme ça que je fonctionne, c'est pour ça que je suis venue sur cette terre, cette mission de vie. Donc voilà, je diffuse, je vis des expériences et je diffuse pour les autres, pour que ça puisse avoir un impact positif sur eux. Donc voilà, donc de transformer ce il faut en j'ai envie de. Et là, par exemple, il y a des choses que j'avais pas envie et je me suis dit, ok, mon cerveau a besoin d'un délai. Comment lui offrir ce délai? Donc là, j'aime pas poncer. À peinture, ça va, mais le ponçage de ma maison, là, que je viens d'acheter, eh ben, j'aime pas. Donc je me suis dit, ok, bah, je vais me dire, là, je vais mettre 2 heures. Ou, tiens, je vais faire tel pan de mur aujourd'hui, après j'arrête. Je suis pas obligée. En fait, il faut que je ponce, mais je suis pas obligée de poncer toute la chambre d'un coup. Je fais ce que je veux. J'ai pas de délai. Mais en fait, comme ça m'embêtait, bah, je faisais rien. Mais voilà, maintenant j'ai la gestuelle pour m'auto-analyser et prendre du recul sur ce que je vis. Donc là, je shift assez rapidement dans mon mode de pensée, mais il y a des personnes qui vont pas mettre une applique parce qu'elles se disent que ça va prendre 3 heures. Alors que non, il faut juste avoir les bons outils et passer à l'action. Donc voilà, de se mettre un délai et de se dire, ok, pourquoi je fais ça? Bah parce que j'ai vu, j'ai matérialisé, j'ai visualisé la chambre finie, belle, où je suis assez agréable, où je dors bien, parce que je suis dans un bon environnement. Et voilà, c'est d'aller se connecter au futur et de se dire, ouais, en fait, ça me procure telle émotion, telle vibration dans le corps, et je veux vivre ça. Donc pour ça, il faut que je passe peut-être une journée, 2 jours, 3 jours sur ça. Mais petit pas par petit pas, je vais y arriver. Il n'y a pas de pression, quoi. J'ai d'autres solutions de secours, donc tout va bien. Donc c'est de s'entraîner à changer son mindset, cette gestuelle, la tournure de ses phrases, comment on se parle à soi. Et moi, aujourd'hui, quand on me parle négativement, au début, ça m'irritait parce que je fais beaucoup d'efforts. Donc je me dis, pourquoi les gens, ils en font pas? Non, parce qu'ils ne savent pas. Donc voilà, et donc c'était à moi d'accepter que tout le monde n'est pas comme ça et que d'être tolérant. Donc c'est vrai qu'en coaching, je reprends beaucoup mes clients sur quand ils me disent, il faut que je dise non, t'as envie de quoi? Et là, ça change tout, en fait, ça débloque tout. Donc, c'est d'aller se connecter à sa vision du futur. Oui, j'ai envie de gagner plein d'argent, ok, mais qu'est-ce que tu vas sentir dans le corps? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et pourquoi tu le fais, en fait? Alors qu'il faut que je gagne de l'argent pour m'acheter une maison. C'est pas du tout la même injonction. Voilà. Donc, dis-moi si ça résonne en toi. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de phrases négatives que tu aimerais transformer, que tu bloques, tu sais pas comment le transformer et tu cherches des solutions ou c'était pas